Si ces images vous évoquent des ovnis, on vous conseille vraiment de regarder le sujet qui arrive. Les débris spatiaux, ça vous dit sûrement quelque chose. Au-dessus de nos têtes, ils sont souvent minuscules et hyper dangereux. Il suffit d'un débris de 1 mm ou 2 mm de diamètre pour tuer un satellite. La particularité, c'est que quand on est en orbite, on est à une vitesse orbitale. C'est-à-dire, il faut, typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 7800 mètres par seconde, c'est-à-dire 30 000 km à l'heure. Ça fait que, par exemple, donc une bille de 1 mm, ça a à peu près la même énergie qu'une boule de bowling à 100 km à l'heure. Imaginez alors les dégâts que pourraient provoquer ces débris-là, filmés ici par la navette américaine Atlantis. Repérés par des radars, quantifiés, ils ne sont pas grand-chose dans l'espace qui nous entoure. L'espace au-dessus de nos têtes est infiniment vide. Il y a juste 8000 tonnes, c'est-à-dire la masse de la tour Eiffel, en équivalent, en petits shrapnels, en petits morceaux, qui se baladent au-dessus de nos têtes. Cette petite armée de débris suffit pourtant à faire trembler tout le milieu spatial. Début 2000, les chances d'un satellite d'être fatalement touché par un débris spatial atteignaient les 5%. Et ça empire. Donc aujourd'hui, on est plus à 8-9%. Le pourcentage augmente parce que le nombre de satellites grossit et personne ne fait le ménage. Mais alors vraiment personne. En 2018, on en a lancé 588 et il y en a 355 qui sont rentrés naturellement ou forcés. Mais donc, on en a laissé là-haut un solde de plus 233. Si le tableau vous paraît sombre, attendez qu'on vous parle du syndrome de Kessler. Une réaction en chaîne cauchemardesque que les agences spatiales prennent très au sérieux. Quand la régénération de débris par collision est supérieure au nettoyage naturel dû à l'atmosphère, on a un emballement. Syndrome de Kessler, ça voudrait dire, même en arrêtant complètement toute activité spatiale demain, plus aucun lancement, le nombre d'objets dans l'espace continuerait à augmenter de façon exponentielle. Bon, de là à craindre une véritable ceinture de débris autour de la Terre, qui nous empêcherait d'envoyer des vaisseaux à la découverte de l'univers, il y a tout de même un sacré pas à franchir. Le risque principal, c'est qu'il y a des bandes d'altitude pour lesquelles la probabilité de perte du satellite deviendrait économiquement rédhibitoire. Si vous avez une chance sur 2 de perdre votre satellite, j'espère qu'on aura réagi avant. Réagir. Et pourquoi pas nettoyer les orbites, par exemple? De nombreuses agences spatiales ont déjà des prototypes. Filets, harpons, magnétisme, ça n'est pas tout à fait de la science-fiction. Alors d'où vient le problème? Ce sont des opérations qui sont proches d'opérations militaires. Quels sont les droits? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Aujourd'hui, j'ai le droit d'aller chercher un de mes débris. J'ai certainement pas le droit de toucher à un objet qui n'est pas à moi. Même si c'est le débris d'un copain qui me dit « ouais, tu peux y aller ». Voilà. Arriver avec un balai, si on n'a pas vraiment le droit de balayer, ça ne sert à rien. En fin de vie d'un satellite ou d'un étage supérieur, idéalement on le désorbite. Et donc on le fait rentrer dans le sud du Pacifique. Cette réglementation sur laquelle on travaille depuis 1995 quand même, aujourd'hui elle est respectée dans 20% des cas à peu près. What do we know about the most recent direct ascent anti-satellite test that was done by India? Lui, c'est Jim Bridenstine, le patron de la NASA. Et là, il est en colère parce que l'Inde a envoyé un missile pour détruire un satellite, une façon de montrer les muscles franchement agressive, et qui nous rappelle aussi que la course à l'espace n'a rien d'une plaisanterie. We know that we have identified 400 pieces of orbital debris from that one event. Voilà, la raison des débris spatiaux, c'est que l'espace tient beaucoup de la zone de non-droit. Et dans les années qui viennent, la densité de satellites va augmenter d'une manière incroyable. Pour le moment, on a grosso modo 1600, 1700 satellites actifs au-dessus de notre tête. Il y a une première famille de nouveaux satellites qui arrivent, c'est les tout petits. Les CubeSats, typiquement, il y en a à peu près 500 par an. Généralement, ils sont lancés sur des orbites relativement basses, donc ils ne nous gênent pas trop. L'un des problèmes potentiels, c'est les méga-constellations. Et là, accrochez-vous. En 5 ans, SpaceX promet de déployer 4425 satellites pour couvrir toute la surface de la Terre. OneWeb, dont le déploiement a commencé en 2019, veut en lancer 900, rien que cette année. Les embouteillages sont garantis. La réglementation internationale parfaitement appliquée par les méga-constellations, il ne devrait y avoir aucun problème. Il faudrait donc que tout le monde soit un élève modèle. Et c'est bien sûr tout le problème. La Station Spatiale Internationale fait déjà 3 à 4 manœuvres d'évitement chaque année. Si les débris s'accumulent,
Orbiter dans l'espace ressemblera de plus en plus à une danse du ventre. Je pense que la raison va l'emporter, ne fût-ce que pour des raisons purement économiques, et que les opérateurs vont comprendre bientôt que il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Ça, c'est la théorie. On n'est jamais à l'abri d'anomalies. Comme en mars 2019 par exemple. Un étage d'une fusée américaine Atlas V qui tournait en orbite depuis 2009 s'est soudain désintégré à la suite d'un choc. Bon, voilà le genre de truc qui peut faire que ça continue à diverger un peu. Donc je suis résolument optimiste, mais c'est un sujet qui est complexe. C'est complexe, mais maintenant vous savez pourquoi. Dans un futur très proche, il faudra que tous les acteurs de l'espace se comportent de manière exemplaire, parce que les robots nettoyeurs ne nous sauveront pas.